Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo, les fautes à éviter en stoichiométrie. Donc, je vais essayer de reprendre les fautes les plus courantes que je rencontre, histoire de que vous puissiez les éviter et pas tomber dedans systématiquement. Alors, ça va être un petit peu brouillon parce que je ne peux pas tout reprendre dans un seul exercice. Donc, la première chose à éviter, c'est par exemple quand on dit qu'on met quelque chose dans l'eau. On va prendre un exemple ici. On met du NaCl dans de l'eau. Alors, beaucoup d'entre vous, systématiquement, se mettent à écrire NaCl plus H2O et retombent sur ABCD en écrivant Na2O plus HCl, ce qui est faux. Alors pourquoi est-ce que c'est faux? Eh bien parce que toutes les molécules ne sont pas capables de réagir avec de l'eau et qu'en l'occurrence le NaCl c'est du sel de cuisine et que normalement, si vous avez déjà fait un peu de cuisine, quand vous mettez du sel dans l'eau de vos pâtes pour les cuire, vous n'obtenez pas du HCl qui lui est du chlorure d'hydrogène qui est donc un acide et un oxyde de sodium. Ça n'a pas de sens. Quand on met du sel dans l'eau, on obtient quoi? Quand on met du sel dans de l'eau, on obtient une solution d'eau avec du NaCl à l'intérieur, c'est-à-dire des petits atomes qui se sont dissociés de façon à former du Na+, et du Cl-. C'est ce qu'on a vu dans les équations de dissociation et la formation des ions. Donc, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que on ne va écrire une réaction chimique que si on a deux molécules dans l'énoncé qui sont toutes les deux différentes d'H2O. Donc, si et seulement si, dans l'énoncé, on a au minimum deux molécules, toutes les deux différentes d'H2O. Et alors, on peut écrire une réaction chimique. Là, il n'y a aucun problème. Alors, la deuxième faute courante, très très courante, trop courante j'ai envie de dire, qui apparaît, c'est dès qu'on a une dilution. Alors, une dilution c'est quoi? C'est quand on rajoute de l'eau à quelque chose qui est déjà une solution. Donc, par exemple, on mélange 50 ml d'une solution de NaCl, on va rester dans l'eau salée, 3 moles par litre, avec 100 ml d'eau. Alors, je vous ai dit en classe, le mieux, c'est de faire un dessin. Pourquoi? Eh bien parce que si je fais un dessin, j'ai donc mon verre, j'ai ma première bouteille avec mon étiquette NaCl 3 moles par litre. De cette bouteille, je prélève 50 ml. J'ai donc 50 ml dans ma bouteille. Et à ça, je viens rajouter 100 ml d'eau. Ça veut dire quoi en fait? Eh bien, ça veut dire que le nombre de moles que j'avais dans mon échantillon que j'ai prélevé, donc NaCl, ici, j'ai un certain nombre de moles. Eh bien, ce nombre de moles, il se retrouve maintenant dans un plus grand volume. Donc, la formule
ça, vous l'avez tout de suite sans problème, c'est C1V1 égale C2V2. Si on identifie qui est qui, c'est facile. Ça, c'est C1, c'est la seule qu'on a de toute façon. Ce volume-là, c'est égal au volume 1, donc les 50 ml qu'on a mis. Et le volume 2, c'est tout ce que j'ai dans mon verre à la fin. Donc ceci, c'est mon volume 2. Autrement dit, attention, V2 est égal à V1 plus l'H2O. Donc si ici je le calcule, C2 va être égal à 3 moles par litre fois le premier volume 0,05 divisé par V2 qui va être égal à 0,15 litres et non 0,1 litre comme beaucoup d'entre vous vont le faire. Alors, une petite précision, je vous rappelle que les volumes en chimie, le plus simple c'est de les mettre en litres et de les mettre toujours en litres parce que c'est ce qu'il faut comme unité, que dans C1V1 égale C2V2, c'est vrai que si vous les mettez en millilitres, 50 millilitres et 150 millilitres, ça, votre calcul numériquement, il sera correct, donc ce sera juste. Mais comme ça, c'est mieux de le mettre en litres. Comme ça, si jamais vous êtes dans un cas, par exemple, en utilisant C égale N sur V, où vous ne pouvez pas utiliser des millilitres, et bien si vous mettez d'office en litres, vous n'avez pas de souci. Alors, attention, le troisième point, les volumes. Alors, les volumes dans les énoncés. Alors, un volume dans un énoncé, ce n'est pas forcément un gaz. En général, vous sautez dessus. Donc, si je dis qu'on a 375 millilitres de NH3 et que là-bas, il y a encore quelque chose, vous sautez sur le fait que, ok, 375 millilitres, je divise par 22,4 pour avoir un nombre de moles. Mais ce n'est pas forcément bon. Pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément bon? Parce que ça dépend de si NH3 est un gaz ou une solution. Alors comment faire pour savoir s'il est en gaz ou en solution? Les gaz, je suis obligée de vous le dire. Donc c'est dit dans l'énoncé. On a affaire à du NH3 gazeux. On a 375 millilitres de NH3 gazeux. Voilà, là j'ai dit que ce NH3 était gazeux, donc vous savez que c'est un gaz. Ou alors, ou bien, c'est un des gaz que vous devez savoir qui sont des gaz, c'est-à-dire le N2, le O2, le H2, c'est facile parce que ça fait Needler-Overenbeek, je vous rappelle, la colonne 7 du tableau périodique, qui sont aussi tous diatomiques, et le CO2. Tout cela, c'est des éléments qui sont gazeux à température ambiante ou dans température et pression atmosphérique quand on les rencontre couramment, et donc vous devez savoir que quand on parle d'eux, ce sont des gaz. Tous les autres, ce ne seront pas des gaz, ou alors je suis obligée de vous le dire. Comment est-ce qu'on sait si c'est une solution? De nouveau, on sait que c'est une solution si par exemple on a un petit AQ qui est à côté, ça veut dire en solution. Ou alors, si NH3 est caractérisé par une concentration molaire. Exemple, on a du NH3 3,5 grand M mol par litre. Et bien ça veut dire que forcément, c'est une solution et que donc, on va
utiliser ce volume, soit avec la concentration molaire si on la donne, soit que ce sera ce qui sera donné dans l'énoncé. Donc vous ne pouvez multiplier par 22,4 que si et seulement si on a un gaz. Alors, ensuite, quatrième chose, et là on va plus tomber vraiment dans les erreurs que vous faites, mais plutôt dans quelles sont les questions à se poser. Alors, en premier, c'est est-ce qu'on a affaire à un gaz, ça on vient d'en parler, à un solide ou à une solution. Donc les gaz, ça se rapporte à ce que je viens de dire. Donc si on a un gaz, le nombre de moles est égal au volume divisé par 22,4 litres par mole. Ça, il n'y a pas de souci. Si on a un solide, la masse, la quantité est forcément donnée avec des unités qui sont dérivées du gramme. Donc des grammes, des kilos. En général, ça pourrait aller éventuellement jusqu'à la tonne, mais moi je demande jamais grand chose d'autre comme unité. Mais donc les solides, on a une masse dans l'énoncé, et cette masse, elle est donnée soit en grammes, soit en kilogrammes, soit en tonnes, etc. Et ensuite pour les solutions, eh bien c'est ce qu'on vient de dire ici. Non, attendez, j'ai loupé une étape. Donc pour les solides, N est égal à cette masse, attention, qui elle, dans la formule, doit être en grammes, divisé par la masse molaire qu'on retrouve dans le tableau périodique. Et pour les solutions, donc les solutions, ça va être un volume plus une concentration, ou alors juste un volume, mais ce n'est pas un gaz. Donc vous êtes une solution si vous n'êtes pas un gaz, c'est-à-dire tout cela. Et là, la formule, ça va être C est égal à N sur V. Alors ensuite, le dernier point, c'est l'excès et le limitant. Alors, premièrement, quand est-ce qu'on fait un excès et un limitant? On va faire ça quand on a deux nombres de moles dans les réactifs. Et j'insiste sur réactif. Si vous avez dans les produits, ça ne sert à rien. Donc, quand je dis 2, alors ça peut être 2 ou plus. Alors au point où on en est, on n'a pas été très très loin non plus dans les excès limitants, donc on le fera jamais à 3, mais ça reviendrait exactement à la même chose, vous les comparez 2 à 2. Mais donc si on est capable de calculer deux nombres de moles dans les réactifs, alors on doit faire un excès et un limitant avant d'aller plus loin. Alors comment est-ce qu'il marche cet excès et ce limitant? On va prendre une équation que vous connaissez tous qui est la formation de l'eau. Donc il faut 2H2 et 2 oxygènes. Alors, je vais vous donner les données directement en moles, simplement parce que j'ai pas ma calculatrice et que du coup je pourrais pas faire les calculs. Donc si on a une certaine masse ici, en grammes, une certaine masse là en grammes, donc on va les transformer en divisant par la masse molaire. Et on va tomber sur par exemple 5 moles d'H2 et 6 moles d'oxygène. Alors pour faire l'excès et le limitant, donc il y en a certains, donc si vous n'avez pas eu spécialement cours avec moi, qui vont avoir, on travaille avec le nombre de moles relatif, qui est le nombre de moles divisé par le coefficient stoichiométrique, et le plus petit est le limitant. Si vous avez eu cours avec moi, du coup, on en prend un des deux et on le passe dans la colonne de l'autre. C'est-à-dire que je vais prendre le 6, le passer dans la colonne de l'H2. Pour faire ça, je divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont je pars et je multiplie par le coefficient stoichiométrique de la colonne où j'arrive. Donc 6 divisé par 1 fois 2, ça me fait 12 moles. Ce 12 moles représente ce que j'ai besoin d'hydrogène. La ligne qui est juste au-dessus représente ce que j'ai d'hydrogène à ma disposition. Et ensuite,
on va comparer les deux. J'ai besoin de 12 moles et j'en ai 5 à ma disposition. Donc, ça signifie que le H2, je n'en ai pas assez. Et si je n'en ai pas assez, il est limitant, ce qui définit l'autre individu de ma réaction chimique forcément comme l'excès. Et maintenant, je sais que pour pouvoir calculer la quantité d'eau, je vais partir du limitant pour pouvoir aller dans ma colonne avec mon H2O. Mais attention, attention, je dois bien partir de ce que j'ai et pas de ce que j'ai besoin. Donc parfois, il y a encore beaucoup d'erreurs qui font que vous prenez le 12 divisé par 2 fois 2. Ah, j'ai formé 12 moles d'H2O. Mais ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce 12 moles, il serait formé si et seulement si j'avais effectivement mes 12 moles d'H2. Or, je ne l'en ai pas. Donc c'est exactement comme quand vous voulez faire des crêpes et que votre recette, votre livre de recettes vous dit vous avez besoin de 4 œufs et que quand vous ouvrez votre armoire, vous vous rendez compte que vous n'en avez que 3. Eh bien, vous n'allez pas faire la recette pour vos 4 œufs et vos 30 crêpes. Vous allez diviser et recalculer les quantités des ingrédients pour pouvoir recalculer la bonne quantité de crêpes que vous allez faire avec le nombre d'œufs que vous avez effectivement. Autrement dit ici, 5. Et puis avec ces 5 moles, je vais multiplier par la masse molaire pour avoir la masse d'eau. Voilà, ici, cette fois, je pense qu'on a fait le tour des erreurs les plus fréquentes et des choses auxquelles vous devez absolument faire attention.